Chers téléspectateurs, nous voici encore aujourd'hui recevoir cette nourriture qui donne la vie, la manne du ciel, comme Jésus nous dit en Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première fonction du pain, au sens physique, nous pensons que le pain, d'abord, soutient les corps de l'homme lorsqu'il est fragilisé par la faim. Il est dit dans les psaumes 88, le pain fortifie le cœur de l'homme. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est cette parole? C'est l'évangile, la bonne nouvelle, qui est puissance, comme dit l'apôtre Paul, Romains 1, verset 16. Je ne rougis pas de l'évangile, il est puissance pour quiconque croit. J'aimerais ici, partant de 1 Corinthiens 12, 4 à 7, vous parler des dons spirituels et des charismes. Mais je vais d'abord souligner un élément très important. Le premier don que Dieu fait aux apôtres, c'est avant tout l'Esprit Saint. L'Esprit est un don parce que c'est la promesse de Dieu. La Pentecôte relève avant tout la promesse, comme nous pouvons le voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit, vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Ou bien, nous pouvons le voir en Luc 24, 49. Jésus dit à ses apôtres, restez dans la ville, c'est-à-dire à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oh, c'est beau, le verbe revêtir. Ça me fait penser à l'annonciation lorsque l'archange est venu à la rencontre de la Vierge Marie lui donner le message. Quand cette jeune fille lui pose la question, comment cela se fera-t-il? L'archange répond que l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi, il sera appelé les fils du Très-Haut. Revenons en 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Il est dit ceci, certes, il y a diversité des dons spirituels, les mêmes esprits, diversité des ministères, les mêmes seigneurs, diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous, car à chacun la manifestation de l'Esprit a été donnée en vue du bien commun. Quand nous voyons ce que dit l'apôtre Paul, il s'agit d'abord des dons spirituels qui sont en quelque sorte de charisme. Alors, quand nous voyons comment est-ce que l'Église est construite, l'Église est pourvue des dons spirituels, des charismes, l'Église est pourvue de ministères. C'est comme dit le Concile Vatican II dans sa constitution dogmatique Lumen Gentium. L'Esprit Saint répand ses dons à profusion pour édifier et construire son Église. Et quand l'Esprit Saint distribue, il est le dispensateur de tous les dons spirituels. C'est pour que l'Église, comme dit l'apôtre Paul, continue à s'élever harmonieusement jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait que le Christ. Les dons spirituels sont suscités par l'Esprit Saint, le ministère, le Seigneur, les opérations par Dieu lui-même. Nous voyons que la Trinité tout entière qui s'engage à construire son Église. Voyons les tout derniers éléments qui me semblent importants, fondamentaux. À chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée en vue du bien commun. Il me semble que c'est la définition que l'apôtre Paul donne d'abord au charisme. À chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée en vue du bien commun.
Je vais relever juste d'abord 4 éléments importants. D'abord à chacun. Les charismes ne sont pas faits pour un groupe d'élite. Non, c'est à chacun. Et qui est ce chacun? Je pourrais dire que ce sont des hommes et des femmes, comme l'a prophétisé le cardinal Charles Journet, juste avant les conciles Vatican II. L'Esprit Saint viendra au secours de son Église par de voies exceptionnelles. Il suscitera en elle de lumière. Des apôtres vont se lever. Des hommes et des femmes seront dotés de charisme. À les entendre parler, on croira réentendre des nouveaux apôtres. Par l'annonce de l'Évangile, le monde sera secoué et sortira de sa léthargie. Ces hommes auront tant d'honnêteté dans leur cœur. Ils ne seront pas des partisans politiques, mais des apôtres, des prophètes qui vont annoncer l'Évangile. Alors à chacun, c'est chacun d'entre nous, ce sont les pauvres, les dépouillés par le Saint-Esprit, des gens simples que l'Esprit Saint inspire pour qu'ils puissent exercer alors les charismes à l'intérieur de l'Église, à chacun. Deuxième élément, la manifestation de l'Esprit. D'abord la manifestation. Le mot manifestation en grec, doxa, ça signifie la gloire. Ou en hébreu, kavod, ça signifie le poids. Donc c'est un élément avant tout visible. C'est une évidence. Il y a une perception visible, une perception intérieure. On voit les manifestations. Nous allons donc en parler. De quel genre de manifestation donc il s'agit? Non, ce n'est pas quelque chose. Les charismes sont visibles dans l'Église. À chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée. Voilà, a été donnée. Répand les dons à profusion. Nous allons donc revenir un peu sur ce que sont les dons et quels sont ces dons que le Saint-Esprit fait susciter en chacun d'entre nous. En vue du bien commun. Voilà la finalité. Ou le but du charisme, c'est avant tout le bien commun, ça veut dire, à travers le charisme, l'Église s'est construite. L'Église est édifiée. C'est avant tout le corps du Christ. Les charismes ne nous font pas d'abord, avant tout, grandir, même si cet élément est important dans la sainteté. Les charismes, ils sont faits pour l'édification du corps que nous formons. Alors si quelqu'un est doté d'un charisme, il se croit comme il est devenu une élite, il va quelque part fonder son église, c'est qu'il n'a rien compris de ce que c'est un charisme. À chacun, la manifestation a été donnée en vue du bien commun. Ces charismes-là sont liés au ministère. L'Église est caractérisée toujours par deux dimensions. La dimension hiérarchique et la dimension charismatique. La dimension hiérarchique et la dimension prophétique. Voilà la nature même de l'Église. Et l'esprit des prophètes obéit avant tout aux prophètes. Voilà comment est faite l'Église. Il n'y a pas longtemps que j'ai cité Saint Irénée, évêque de Lyon, au IIe siècle, qui dit ceci: là où est l'esprit, là où est l'Église. Là où est l'Église, là où est l'esprit. C'est à l'Église qu'a été donné le don de l'Esprit Saint. Alors pour que ce charisme se déploie, il faut que celui qui les exerce soit avant tout configuré à la personne de Jésus, qu'il soit identifié à la personne de Jésus. Ça veut dire quoi? Être configuré à Jésus. Il y a 4 éléments importants. Ça veut dire prier comme Jésus, ça veut dire penser comme Jésus, ça veut dire parler comme Jésus, ça veut dire agir comme Jésus. Je retiens les 4 verbes: prier, penser, parler et agir. Quand je prie comme Jésus,
comment Jésus priait. Jésus priait d'abord les Notre Père. La prière qu'il a apprise à ses apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Dans ma prière, je dois avant tout chercher le règne de Dieu, les royaumes de Dieu. Et c'est ce que Saint Matthieu nous dit. Cherchez en premier lieu le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée par surcroît. Alors je demande le règne de Dieu. Je demande que la volonté de Dieu soit faite. C'est quoi cette volonté? L'apôtre Paul nous parle il définit ce que c'est la volonté de Dieu. 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus nous dit, je ne suis venu que pour une seule chose, faire la volonté de mon Père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand je prie comme Jésus, je peux alors développer ou faire fructifier en moi les charismes de parler en langue. Deuxième élément, penser comme Jésus. Comment Jésus pensait et à quoi il pensait? Jésus pensait essentiellement à son Père. Jésus pensait essentiellement à son ministère. Jésus pensait essentiellement à ses apôtres. Et quand je pense comme Jésus pense, je fais fructifier au-dedans de moi les charismes de discernement. Les charismes de discernement. Je discerne ce qui est bon, ce qui est mauvais, et je fais un choix. C'est ce que veut dire penser comme Jésus. Alors quand j'ai les charismes de discernement, je peux poser un discernement pour savoir que celui-là, il est lié, il est possédé, il a un esprit malveillant quand il me parle, ou quand il s'ouvre à moi, ou tout simplement, c'est tout simplement parce qu'il est attaché à un péché fondamental dont il a du mal à se détacher. C'est un esprit de discernement. Alors, parler comme Jésus. Comment est-ce que Jésus parlait? Quand je parle comme Jésus, Jésus parlait de l'amour. Jésus parlait de la compassion. Quand je parle comme Jésus, je développe alors les charismes de prédication, les charismes d'enseignement, les ministères de prédication. Parce que je parle comme mon maître. Dernier élément, agir comme Jésus. Quand j'agis comme Jésus, comment est-ce que Jésus agissait? Quand il était en présence d'une foule immense, Jésus était saisi de l'intérieur. Il était ému de compassion. Alors, Jésus était pris de compassion et de miséricorde. Et à ce moment-là, je développe les charismes de guérison, les charismes de miracle, et je vais agir comme Jésus. Je vais imposer les mains aux malades, ceux-ci vont guérir. Je vais imposer les mains aux infirmes, à ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Les esprits malveillants vont sortir d'eux. Donc la configuration à la personne de Jésus me donne d'exercer les charismes en parole, les charismes en pensée, les charismes dans son agir. Bien-aimés, nous désirons être équipés spirituellement, ça veut dire quoi? Au-dedans de nous, nous devions demander à l'Esprit du Seigneur de répandre ses dons à profusion, à l'Esprit du Seigneur de répandre ses vertus théologales, à l'Esprit du Seigneur de susciter au-dedans de nous des fruits de l'Esprit, comme le décrit l'apôtre Paul, Galates 5, 22. Que Dieu notre Père vous bénisse et qui vous donne d'exercer les dons spirituels parce que vous avez été baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus et par le fait que vous avez revêtu le Christ. Vous pouvez dire avec l'apôtre Paul, Galates 2, 20,
ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour vous. Que Dieu, notre Père, vous bénisse, lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. Viens nous apprêter à hériter de ton royaume. Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve. Viens nous abreuver de ton eau vive.